aussi, l'aspect plus tactique demain matin. D'abord parce que j'attends de voir aussi le retour de Malik Raya, qu'est-ce que son examen donne pour savoir s'il peut être apte ou alors, je dirais, ça sera difficile de l'aligner à Saoura, donc ça peut modifier aussi le plan de jeu. Donc on va attendre tout simplement demain matin pour travailler cet aspect-là. Mais il va falloir, puisque de toute façon on s'attend à un match difficile devant une équipe qui n'a pas perdu à domicile, donc le challenge est forcément très relevé. Vous avez évoqué la situation de Raya Malik et Diawara, comment vous le voyez cette semaine? Diawara, on l'économise au maximum sur certains ateliers parce que sinon ça pourrait encore enflammer son genou. Je sais qu'il est perturbé évidemment puisque sur certains gestes malheureusement il ne peut pas les effectuer correctement. Donc c'est un handicap et la solution, je pense qu'elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Donc je crois qu'il va falloir faire avec jusqu'à la fin du championnat s'il peut aller au bout parce que ça va être, je pense, notre réflexion actuelle. Justement, sur le plan médical, le médecin préconise une intervention chirurgicale, le joueur refuse, préférant continuer la fin de saison. Vous, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous avez parlé avec lui? Non, mais moi, ça fait déjà un mois, puisque ce n'est pas une douleur qui est d'hier. Et j'avais dit que tous ces examens et qu'il y avait en plus une trêve, plus lui, il était suspendu, ça lui donnait 3 semaines de répit. Moi, je pense que l'opération, il aurait fallu la faire à ce moment-là, donc on ne va pas écouter non plus là-dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté avec un joueur qui est handicapé, hésitation entre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Moi, je trouve que ça, c'est aussi un handicap de plus pour notre équipe. Le fait de l'avoir amoindri, cela vous perturbe? Il est le meilleur buteur de l'équipe. Est-ce que vous préparez déjà une solution en cas? Oui, bien sûr, mais on sait aussi qu'à ces postes-là, on n'a pas non plus tous les remplaçants nécessaires puisqu'on est limité. Et on le sait d'ailleurs, notre équipe marque essentiellement par Banou, par Diawara et Boulaouidet. C'est dommage aussi puisque j'aimerais qu'il y ait un peu plus de joueurs pour marquer. Donc on sait tout le poids que ça représente s'il y en a un des deux qui est absent. Il n'y a pas de pression sur le groupe, sur le staff technique. À 9 journées de la fin, la GSK qui est classée au bas du tableau. Il y a la pression du classement, la pression du résultat et de sauver. C'est ce que j'ai dit moi il y a 3 mois. Donc vous savez, moi j'espère tout simplement qu'on puisse appuyer les points nécessaires pour nous en sortir évidemment. Pour tout plein de choses, d'abord pour le groupe, pour le club, pour les supporters évidemment aussi, qui sont là derrière nous malgré les résultats en dents de scie. Mais vous savez, le championnat a été mal abordé, ça s'est pas bien passé au début, on est toujours à la course-poursuite des points, perdu très tôt dans ce championnat et on voit qu'on n'arrive pas à faire de série, donc c'est compliqué de revenir complètement. Ces trêves à répétition, il y aura déjà, on annonce une autre trêve de 2 semaines juste après le match du Mouloudia la semaine prochaine. Est-ce qu'elle perturbe certainement votre programme? Oui, c'est perturbant parce que moi ce que j'appelle un peu c'est un programme saucisson. On joue pas, on joue pas, alors qu'on est dans une période où logiquement, normalement, on devrait enchaîner les matchs hebdomadaires. Donc c'est pas le cas, c'est dommage, c'est difficile dans la préparation. Alors de temps en temps on force, de temps en temps on coupe un peu plus selon aussi les derniers résultats parce que bien sûr il y a l'aspect psychologique à intégrer dans cette préparation. Aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme, certainement un message aux femmes algériennes et à toutes les femmes dans le monde. Oui, toutes les femmes dans le monde, c'est une journée qui est un petit peu montée mais bon, moi j'estime qu'on ne doit pas attendre forcément cette journée-là pour penser à la femme. On sait ce qu'elle apporte à l'individu et l'homme en particulier. Donc voilà, je leur souhaite à toutes une très belle fête tout de même. À votre fille aussi qui est artiste. À ma fille aussi, mais bon, j'attends pas non plus cette journée pour lui souhaiter tout le bonheur qu'elle mérite et à mon autre fille aussi. Je vous dis merci et franchement, on a vraiment un bon groupe actuellement, l'ambiance est bonne. Et vu même qu'on est dans une situation vraiment pas vraiment favorable, le groupe vit bien et on fait tout pour rester concentré dans la tête. Et moi en tout cas je me sens bien physiquement et j'essaie de donner le meilleur du moment aux entraînements pour pouvoir répondre présent face à la GSS qui ne sera pas un match facile, mais nous partons vraiment avec l'esprit vraiment de la gagne
parce que c'est une compétition. Et vraiment, on espère, Inch'Allah, faire un très bon résultat là-bas. Il y a certainement un peu de pression sur vous après le semi-échec de la semaine passée et que maintenant vous êtes condamné à revenir avec un bon résultat. Bon, je ne vais pas dire ça, c'est une pression positive. Vu que bon, c'est vrai, on a été tenu en échec à domicile. Donc, c'est pas pour autant qu'on doit se mettre la pression pour aller vraiment se mélanger les pieds à Saoura. Donc, après le match, on a vite vraiment oublié le scénario qui s'est passé ici avec Tchèjnen. Donc, actuellement, on est concentré pour le match face à la JS Saoura et on essaie vraiment de faire un très très bon match. Le fait de préparer ce match et l'attaquant Diawara n'est pas encore à 100%, est-ce que cela perturbe aussi l'équipe? Non, pas du tout. Diawara, même s'il a 50%, 60%, il peut donner toujours, vraiment apporter un peu plus à l'équipe. Et vraiment, on espère vraiment avoir tout le monde pour aller vraiment essayer d'engager les points. Vraiment, Quel est votre message pour les supporters? Bon, pour les supporters, c'est vrai qu'actuellement c'est difficile à digérer notre situation, mais c'est dans ces moments-là qu'on a le plus vraiment besoin d'eux. Et ils n'ont qu'à continuer à nous soutenir parce que là, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment qu'ils montrent qu'ils sont toujours fidèles à leur équipe et fidèles aux joueurs. Donc, c'est dans ces moments vraiment qu'on a vraiment besoin d'eux. Et on espère vraiment qu'ils ne seront pas déçus.